Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le résultat de notre dernière war. Donc on peut voir qu'on a réussi à perfect un 100% et que sur nos 3 dernières wars on en a fait 200%, donc on est plutôt fiers. Bon, après il faut relativiser. Vous allez voir les villages qu'on a rencontrés, le matching était clairement en notre faveur. On va dire ce qui est, faut être honnête, le matching était clairement en notre faveur, ils ont abandonné. En 3 heures de temps, on avait déjà rasé 13 de leurs villages, donc ils ont vite arrêté, ils ont vite compris que finalement ils n'arriveraient pas à nous avoir. Sachant que en face, donc le matching était clairement en notre faveur, comme vous allez voir la tête des Vivi. Et en plus, ils n'avaient pas de troupes, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul HDV9 qui avait Golem 4. Il faut imaginer. Après, par exemple, le numéro 1 n'avait pas Golem 4. Vous allez voir son village, il a quand même Reine 22, Roi 18. Il a un village complètement maxé avec des murs 10. Et il n'avait pas Golem 4, ils n'avaient pas de troupes. Et en plus de ça, le matching était plutôt en notre faveur. Donc, beaucoup d'ingrédients qui ont fait qu'ils avaient clairement aucune chance. Donc, nous, on avait 3 HDV8, 12 HDV9. En face, ils étaient 13 HDV9, 2 HDV8. On s'est payé le luxe de raser 2 de leurs HDV9 avec des 8 d'ailleurs, dont un avec des arcs, le 11. Donc Pefoum, mon second compte à raser. Le 12 a été rasé en Go 88. Le 14 c'est un HDV9, donc c'est un HDV8, pour être honnête, il avait juste l'hôtel de ville qui était neuf, sinon c'était un HDV8 qui a été rasé en Coco. Le 15 Gohog, le 13 Gohog en HDV8, 12 Go 88, 11 Gohog en HDV8. Je vais vous montrer du coup que les hybrides. Je vais pas vous montrer le 11 parce que c'est le village. Allez, je peux vous montrer le village, ça va vous donner une idée. Il a été rasé par un HDV8 tout simplement parce que le village était très moyen. Bon, après il faut quand même le raser, mais il était malgré tout quand même très moyen, faut être honnête, avec un beau trou, voilà, directement dès le début. Pour permettre de sortir le château de clan tranquillement, je vais vous l'accélérer parce que honnêtement, c'était un Go 8, une attaque qui était censée servir d'éclaireur pour montrer les mégas. Et au final, ça rase. Donc honnêtement, je l'ai réalisé cette attaque en me disant que jamais j'arriverai à le raser. C'est pour ça que voilà, je l'ai joué vraiment détendu et ça s'est passé, donc c'est plutôt bien. J'avais oublié le château de clan, c'était pas voulu. Au final, ça fait comme si j'avais bien joué de garder le château de clan pour avoir les dernières defs et éviter la méga dans le trou, mais c'est surtout que je l'avais zappé. Je voulais vraiment essayer de détecter quelques mégas et c'est tout pour préparer une attaque d'HDV9 et je pensais sûrement pas le raser. Donc du coup ça rase, tant mieux, ça met la pression, surtout que c'était une des premières attaques. Voilà, ça leur a permis de comprendre assez rapidement que ça allait être une guerre de clans assez difficile. Donc après cette guerre de clans était intéressante, dans le sens où il y a vraiment eu tout type d'attaque. Vous allez voir, il y a eu du GOG avec saut, du GOG sans saut pour le mien en l'occurrence. Il y a du GOG avec du séisme, il y a eu du Shattered, il y a eu de l'AQH tenté, bon ça avait loupé mais de peu. Il y a eu du Shattered. En voici un premier, celui de Plod. Plod qui réalise un 100% sur cette guerre. Il fait 2 Shattered, 2 fois il rase, donc c'est quand même assez bien joué. C'est pas le seul. C'est pas le seul à avoir rasé à 2 reprises. Il y a Six et Pifoum. Donc GG à eux. C'est toujours agréable de raser 2 fois. Donc une guerre de clan qu'on a survolée. Mais on va rester humble. C'était des villages qui étaient quand même, on peut le dire, ils étaient pourris quand même. Mais une guerre de clans comme ça, avec des petits villages, honnêtement, il y en a beaucoup qui diraient oh c'est nul, il n'y a pas de challenge. Moi, je trouve ça intéressant de temps en temps d'avoir des guerres comme ça, car ça permet à ceux qui maîtrisent de se perfectionner, à ceux qui ne maîtrisent pas du tout les hybrides, ça leur permet de commencer à appréhender l'hybride sans avoir de pression, de se dire si je fight, je vais faire une attaque importante pour le clan. Non, là on était largement au-dessus, tout le monde a pu hybride au moins une fois, à condition bien sûr d'avoir les troupes. Il y en avait juste 2 AGV9 qui n'ont pas pu hybride, qui n'avaient pas les troupes, mais sinon tout le reste a hybride. C'était vraiment une guerre de clans cool, qu'on n'a pas pris à la légère dans le sens où on a voulu vraiment faire bien les choses, et qui a permis donc de nous perfectionner, et à certains d'aborder l'hybride pour la première fois. Donc une guerre de clans tranquille, mais de temps en temps, honnêtement, c'est quand même assez intéressant. Pour tout le groupe, ça permet de gagner de la confiance. Et ça permet quand même, je vous dis, de bien se perfectionner. Là, la première attaque de Six, je vous ai dit, Six dans le clan, c'est notre spécialiste à l'heure actuelle du JIOG. Il nous a rasé le 9
Et il nous a rasé surtout le 1. On verra ça tout à l'heure. Il nous fait un beau 100%. Après, pour l'instant, il a tenté cette technique surtout sur des Vivi comme ça. Il n'a pas encore tenté sur de l'anti-3. Il faudra qu'on teste ça sur l'anti-3. Il testera bientôt quand il aura l'occasion, voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne quand on a des doubles au milieu du village? C'est surtout ça la question. Qu'est-ce que ça va donner ce type de technique? Est-ce que c'est assez viable? Après, là, les devs sont pas hyper costauds. C'est un HDV8 nouveau. Mais il a quand même rasé le 1 sur des defs maxés avec Roi 18 et Reine 22, je crois. Bon, après, on peut voir que là, sur le sud, il perd tous ses cocos. Hein. Ça aurait pu, après je pense pas, vu comment c'était avancé, ça aurait pas changé à grand chose. Mais c'est vrai que le risque sur des Vivi anti-3, c'est que dès le début ils prennent une double, bah, comme un GOG, de toute façon c'est exactement les mêmes risques, hein, vu que c'est au sol, et que ça se fasse OS. Mais sur des Vivi comme ça paquet, je vous avoue qu'il est en train de nous démontrer par A plus B que cette technique elle est réellement efficace. Donc une belle attaque de sa part. Et ça permet aussi, vous pouvez voir que dans le clan, on attaque quand même de manière assez diversifiée. On essaye surtout de s'adapter au village. Bon là, on peut voir que les villages avaient quasi tous des arcs X, seuls, donc forcément, bah, ça chatterait. Comme Gore qui s'est fait un plaisir de raser le 8. C'était pas le premier essai, hein. Il avait été tenté avant et le château de clan avait été limite, il avait été embêtant. Et on n'avait pas réussi à le tuer, c'est vrai qu'il était assez loin, et du coup c'est pour ça qu'il sort avec le coco. Hein. Ça sert aussi à ça, les failles des autres, hein. Ça sert à se perfectionner pour la suivante. Hein. Je vous rappelle qu'on joue sans X-Mode, sans rien, donc forcément notre X-Mode à nous, c'est nos camarades qui tentent la première attaque, et du coup on s'adapte en fonction de ça. On discute, on voit ce qui est bien, et on essaye de faire au mieux. Donc une belle attaque de Gore, pareil, c'est propre. On a eu de tout dans cette guerre. On a eu des attaques propres, on a eu des attaques avec du suspense, on a eu des attaques showtime, on a eu des attaques rocambolesques. Et vous en verrez une tout de suite après, celle de Maud. C'est vrai que c'était une attaque au niveau de la réalisation. Bah, c'est pas une attaque école, mais c'est malgré tout, c'est ce que je vous disais, une guerre comme ça permet à ça permet à ceux qui n'ont pas l'habitude d'hybride de commencer. Et elle, c'était son premier châteauret chez nous. Elle a rasé. Elle a rasé. Et comme je vous ai dit, c'était vraiment une attaque particulière, dans le sens où il y a des petites choses à améliorer, notamment, vous verrez au niveau de la phase 2. Elle envoie tous les molosses en même temps, et en général, c'est vrai qu'il faut éviter, parce que quand elle envoie les molosses, elle envoie pas les ballons derrière les premiers molosses, parce qu'elle enchaîne les 3 molosses, puis les ballons, alors que c'est mieux en général de poser un molosse, ballon, molosse, ballon, molosse, ballon. Voilà. Ça évite d'avoir le molosse qui se retrouve seul au milieu du village et qui se fait OS. Après là ça s'est bien passé, c'est des arcs seuls. C'était un clan je pense qui était pas forcément. C'est un clan niveau 6 avec pas beaucoup de victoires. C'était pas des fous de guerre de clan et ça s'est ressenti au niveau des villages. Je vous dis, il faut être honnête, on a quand même. Voilà, c'était une petite guerre au niveau des adversaires. Ils avaient pas moyen quoi qu'il arrive, même si on aurait été moins bon de nous faire mal. Donc GG à toi Maud, hein. Premier hybride. Il est comme il est, mais c'est toujours bon de commencer un hybride en rasant. C'est toujours bon pour la confiance. On va voir la deuxième attaque de Plot. Je vous avais dit qu'il avait fait un 100% sur cette war. Pareil, Plot, ça permet de gagner de la confiance, des guerres comme ça. Je trouve ça intéressant, c'est intéressant pour tout le monde. Nous, sur les Chatterheads, je vous avoue qu'on est plus costaud quand même sur des Chatterheads des Vivi anti-3, hein, c'est un peu bizarre, mais les Vivi anti-3, quand on regarde bien, au final, c'est surtout des Vivi anti-Go-Whip ou anti-Go-Wiwi. Donc après, c'est vrai que c'est des Vivi anti-3 dans le sens où il y a beaucoup de clans qui Go-Whip ou Go-Wiwip ou Go-Wiwi. Mais après, nous, on préfère quand même sur du Chatterhead des Vivi anti-3, je trouve. On est meilleur. Les Vivi atypiques, en général, on a du mal, on connaît pas trop. En général, les Vivi fait maison, c'est quand même assez embêtant. Donc là, on peut voir le bon boulot de la reine. Et après, la phase mobile, c'est quand même bien réalisé avec un beau triangle. Le Molos qui part bien de l'ouest. Et ça permet, il chope toutes les bombes aériennes. C'est quand même
Une belle attaque, une belle attaque. Bon, après, attaque face au propul, hein, il a propulseur. Bon, là, il y a pas le choix. Bon, faut savoir que face au propulseur, avec, voilà, avec des sorts de vitesse ou de rage, en général, ça passe plutôt bien. Non, non, c'était une belle attaque de Plod, une belle guerre de Plod. Une belle guerre de tout le monde d'ailleurs. Car même ceux qui ont fail ont permis aux autres de raser. Donc c'est ça surtout qu'il faut retenir dans une équipe, c'est ça. C'est pour ça que nous, dans le clan, jamais on insultera quelqu'un ou on critiquera quelqu'un s'il faille déjà, parce que ça permet au suivant de faire en fonction de ce fail. Puis après, tout le monde se loupe, hein, je veux dire, ça c'est indéniable. Première attaque de pif, Shattered. Vous pouvez voir encore que voilà, les Vivi n'étaient pas forcément très bien pensés. Là, il y a l'arène, deux Zaha plus le Propul assez proches les uns des autres, donc forcément le commando va faire mal. Après, c'était des villages, je pense clairement c'était un clan, il jouait un peu sur le MM avec des murs assez élevés et puis des arcs bas et des HDV avec des defs HDV 8. Bon, après, on a été favorisé parce que notre 5 est quand même au-dessus au niveau des defs que ces derniers. C'est surtout que, plus que l'eau du Talbot, c'est surtout leur bas d'HDV 9. Ils avaient quand même facilement 4-5 HDV 9 qui étaient quand même vraiment moisis, hein. Alors que nous, on n'avait que deux petits HDV 9 et le reste, ça restait quand même relativement correct. Donc voilà, une belle attaque de Plod qui nous fait une belle guerre. Donc j'accélère là. Hop là. Après, les vidéos que je vous propose, hein, c'est comme les attaques, hein. Il y a pas de, nous, on n'est pas pour les aides à la performance, donc du coup c'est du first try, hein, la vidéo, hein. C'est pour ça que des fois il y a des petits blancs quand je sais pas quoi raconter, quand voilà. Là, par contre, je vais vous en raconter un peu. L'histoire de ce village-là, c'est simple, c'est un Gohog avec séisme, tout simplement parce que plusieurs membres l'ont tenté avant, deux, trois membres l'ont tenté avant avec Gohog. J.I.Hog aussi a été tenté dessus. C'est pour ça d'ailleurs que Pif déclenche les mégas, hein, tout simplement, parce qu'on savait où elles étaient. Et du coup, après réflexion entre nous, on est parti pour un séisme. Parce que les sauts à chaque fois c'était pas forcément bien, il y avait un héros qui passait pas ou bon c'était pas ça. Donc on a voulu tenter un Gohog séisme. En plus Gohog séisme avec le sort qu'on peut donner, finalement il reste quand même 3 soins, hein. C'est comme si on faisait un saut, il y a juste pas les sorts pour le de vitesse ou de château de clan, mais après voilà, héros 20, troupe max, ça fait mal. Une belle réalisation de Pif. On peut voir qu'il y a encore des sauceaux au milieu. Enfin voilà, c'était une belle réalisation. Et puis, hop, bing, le petit sapeur pour péter la dernière méga, intelligent. Non, ça a bien joué. Il y a eu des belles attaques. On s'est, je pense, tous fait plaisir sur cette war. On enchaîne un petit perfect alors qu'on en avait fait un il y a la troisième guerre avant. 3 guerres, 2 perfect. On est plutôt content. Pour le moral, c'est bien. Ça ne nous empêchera pas d'aborder toutes les guerres en se disant que c'est pas évident, qu'il faut le faire le mieux possible. On reste malgré tout réaliste de nos propres performances. On sait très bien que le clan en face était moyen. Voilà, un autre village. Bon là, ça commence à être du village un peu maxé, mais pareil, c'est une attaque que j'ai réalisée, arc seul, quoi. On n'est vraiment pas fan des arcs seuls ici. Pareil, vous pouvez voir que les châteaux de clan, il y avait souvent 25 places. Ils n'avaient même pas la place de mettre un Momo. Donc voilà, la reine qui fait du dégât. Et le Mobile se lançait. Je crois que sur cette attaque, je m'en souviens plus trop, mais je crois que j'ai eu un peu de chance quand même. Ah oui, j'ai eu un Molos qui s'est fait péter. Le deuxième, il s'est pris toutes les bombes et du coup, il a il est vite mort. Bon, il restait un Tesla là-haut. Voilà. Bon, sur les attaques, il y a toujours un peu une part de chance, hein, malgré tout. Bon, là, surtout,
Je vous dis, hein, des fois, là on a eu tout, on a eu des attaques très propres, des attaques un peu plus chanceuses, c'était une guerre de clans totale à ce niveau-là, c'était plutôt intéressant. Une guerre de clans par contre qui s'est finie vite, hein, je vous ai dit au bout de 3 heures de guerre, voilà, il restait plus que 2 villages. Donc le suspense était vite, vite fini. Et maintenant je vais vous présenter les attaques sur les deux premiers. Pareil, le deuxième a été rasé je crois dans les premiers villages, pareil, arc seul. Bon, village maxé, hein. Il n'y avait pas que des villages malgré tout pourris, mais c'est surtout les petits HDV9 qui étaient pas top, hein. Là, une réalisation de clic qui la joue très bien, hein, qui la joue très bien avec le golem en haut pour avoir la tour d'archer. Pas de, pas de sapeur. Bon, une petite frayeur, hein. Petite frayeur avec la reine qui décide de ne pas aller au centre. Mais après, c'est tout simplement l'expérience qui parle. On peut voir, c'est pour ça que je vais vous laisser cette phase, elle est quand même assez intéressante. On se dit, bah tiens, il envoie le mignon là-bas. Pourquoi il envoie le mignon là-bas? C'est bizarre, mais non, c'est pas bizarre, c'est tout simplement, ça lui permet comme ça de commencer son attaque mobiles. Et comme ça, quand le drag va arriver, il y aura déjà des requêtes de créer. Et ça va permettre comme ça de tuer le dragon. Donc c'est vraiment très bien joué. Et là, c'est toute l'expérience de Click qui parle, parce qu'il aurait posé ses mobiles direct, il aurait perdu ses molos plus haut, alors que là, on voit que tous les momos vont péter autour du drag, et que le drag va être vite neutralisé comme ça. Donc c'est vraiment très bien joué de la part de Click. Click est un joueur expérimenté au niveau du clan, et c'est vrai qu'il nous apporte beaucoup sur des petits détails comme ça, sur des stratégies comme ça. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des joueurs comme ça dans un clan. C'est difficile à trouver. Et on est bien content qu'ils soient avec nous et pas contre nous d'ailleurs. Donc voilà. Click un joueur expérimenté. Pareil, la dernière recrue Six qui nous apporte une autre technique. Je vais vous montrer le J.I.Hog. Ça, c'est important. C'est difficile. Le recrutement est très difficile. Je vais pas vous mentir. On n'est pas le meilleur clan, mais on n'est pas non plus le plus mauvais clan, je pense, de guerre de clans français. Et on a énormément de mal à recruter, pour pas dire qu'on recrute pas beaucoup. Bon, à l'heure actuelle, on n'est pas non plus là pour avoir de la quantité. Et on est très fiers de nos dernières recrues, qui sont quand même des recrues de qualité, qui nous apportent vraiment un plus au niveau du clan. C'est très difficile à trouver, on est très chanceux à ce niveau-là, faut être honnête. Six, c'est sa deuxième guerre de clan avec nous, il nous propose une nouvelle type d'attaque. Et je vous ai dit, nous ici, on se prend pas la tête, on fait confiance. Il veut attaquer comme ça, on va pas l'insulter de gros radin qui veut pas cramer ses gogos et qui préfère faire des géants. Non, non, on est ouvert à tout. On est ouvert aux nouvelles méthodes d'attaque qu'on connaît pas forcément ou des méthodes qu'on n'utilise pas forcément. C'est pas parce qu'on connaît pas ou qu'on n'utilise pas que c'est mauvais. Et c'est vraiment cette mentalité qu'on a au sein du clan. Donc la petite réalisation de Six qui nous libère et qui nous permet d'avoir ce perfect à la fin. C'est le dernier village à avoir été rasé. Il avait été tenté en AQW Hog, il a été passé pas loin, il a été tenté en Shattered, il a été tenté en Gohog, il a été tenté en Gowiwi. Et c'est le J.I. Hog qui aura eu raison de lui. Non, non, on est vraiment content de cette diversité d'attaques au sein du clan. Et cette diversité d'attaques d'ailleurs qui est nécessaire, hein, je pense c'est vraiment nécessaire pour les clans d'avoir des joueurs qui puissent attaquer un peu n'importe comment. Nous j'avoue que ça nous aide beaucoup de pouvoir avoir tout type d'attaque, car comme ça nous on joue pas au vis-à-vis, on joue vraiment au village et aux compétences de chacun. Et du coup je pense que c'est un peu la clé du succès entre guillemets, c'est d'avoir une équipe complète. Donc là je vous la laisse, hein, c'est pour le plaisir, je l'accélère pas. Donc une très belle réalisation de Six. On peut voir que ça passe assez large avec les deux héros qui sont là, full vie, avec toujours des géants. Après, vous allez me dire qu'il a peut-être eu de la chance que les géants partent, fassent péter les mégas, etc. Blablabla. Il y a toujours une part de chance, de toute façon, dans toute attaque. La reine, c'est vrai, elle est partie, je crois, au début sur le côté, elle n'est pas tout de suite rentrée. Bon, ben, voilà, ça s'est passé comme ça. Il voulait peut-être que ça rentre, mais c'est pas rentré. Mais en tout cas, au final, ça fait une très belle attaque. Et je pense que à part quelqu'un qui X-mode, c'est impossible de dire vraiment comment va se passer l'attaque, hein. Il y a toujours une part d'aléa.
Entre la théorie et la pratique, il y a toujours des fois, on peut voir Click qui est très expérimenté, là qui a sa reine sur l'attaque d'avant qui rentre pas, bon, ça arrive, il y a toujours une part d'aléatoire, il y a toujours une part où je sais pas, on n'a pas fait attention, on a posé un poil de cul trop sur le côté la reine et puis bah malheureusement elle va pas aller au milieu, elle va aller sur le côté. Après, ce qui fait la différence, c'est l'expérience, c'est le fait de ne pas se démonter quand l'attaque part pas forcément très bien. Il faut pas paniquer. Il faut réaliser que sur des attaques hybrides, si vous n'avez pas l'habitude, bah, on a l'impression au début qu'on n'a pas le temps, qu'on est toujours pressé, qu'il faut tout vite faire, mais finalement c'est complètement faux. Sur des attaques hybrides, il faut réussir à se détendre, il faut réussir à se poser. Des fois, vaut mieux perdre, rien faire pendant 5 secondes. C'est ce que je dis aux membres du clan. Des fois, quand on a un début qui se passe pas bien, on a le château de clan qui reste en place, on sait pas quoi faire. Bah, ça sert à rien de tout balancer. Ça dure 3 minutes 30 une attaque. Bah, on peut se permettre de même 5 secondes, même 10 secondes, de rien lancer, même s'il se passe rien, même si ça fait bizarre, on peut se permettre. Des fois, moi, ça m'est arrivé. Bah, pendant 5 secondes, je vais rien faire et je vais réfléchir. Bah merde, comment c'est pas passé comme j'ai prévu avec le reste de troupes, comment je peux faire pour attraper le coup. Et ça, faut pas hésiter. Avec l'expérience, après, ce laps de temps de 5 secondes se réduit de plus en plus pour devenir quasi instantané où on va dire bon bah c'est pas grave. Déjà, quand on a tout lancé, qu'on a vu que ça allait capoter, on a déjà commencé à réfléchir à comment va se passer la seconde phase. Mais au début, quand on n'a pas l'habitude, bah c'est pas grave. On s'est chié sur la première phase. On se pose, on se prend quelques secondes et on essaye de faire au mieux avec les troupes. Donc voilà, bah, je vous remercie tous. Et je tenais à dire, voilà, à tous encore un GG, je vais vous montrer le journal de clan. Voilà, on a 3 défaites dans le journal de clan, j'en suis plutôt fier. Il y en a bientôt une d'ailleurs qui va partir si on fait pas n'importe quoi. Donc voilà, GG les Oum, il faut continuer comme ça, continuer à progresser et continuer à rien lâcher, même quand les guerres sont faciles. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.